Chapitre 18. Une colère noire consumait Yi Feng depuis sa visite chez Tarun, et rien ne semblait être à même de l'en débarrasser. Voilà presque 2 sichen qu'il se trouvait dans sa cour d'entraînement, à décocher des flèches pratiquement sans discontinuer, au point que la corde de son arc était maculée de sang. Il connaissait la cruauté sournoise de Tarun, mais il avait beau s'être attendu à un acte de vengeance de sa part, à aucun moment il n'avait imaginé quelque chose d'aussi cruel. Et ce qui lui faisait le plus mal, c'était sa propre impuissance. Quelles qu'aient été les raisons qui avaient amené Xian et Tarun à se rencontrer? Non, pire, à s'allier, à l'utiliser, il lui était impossible de se rendre dans la demeure du Khitan pour y arracher Xian. Cela faisait longtemps que leur relation avait été rompue. Par ma faute, pensa Yi Feng pour la énième fois tout en pinçant la corde de son arc, les muscles de son visage crispés. À présent, il regrettait sa naïveté. Il regrettait d'avoir cédé quand son père lui avait arraché sa promesse à coups de fouet. Il s'était montré faible et obéissant, alors même qu'il aurait dû se montrer obstiné et se battre pour ce qui comptait pour lui. Et maintenant, c'était trop tard. Il pinça à nouveau la corde de son arc, indifférent à la douleur qui irradiait depuis ses doigts ensanglantés, tant la souffrance qui lui tordait l'âme et le cœur éclipsait toute autre forme de douleur. Il revit la lueur meurtrière qui avait animé les pupilles grises et décolorées de Xian, et la corde de son arc trembla. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, Xian ne le croirait pas. Et là, subitement, la rage froide qui l'habitait se mua en regret. Tout son corps céda. Ce fut comme si la dernière étincelle de son énergie vitale venait de le déserter. Il chancela. Sa corde échappa à la prise de ses doigts, et sa flèche se perdit dans le manteau de neige qui tapissait la cour, loin de sa cible. La main de Yi Feng vint chercher le pendentif accroché à sa taille pour l'étreindre, inconscient du fait qu'il maculait la pierre de sang. Le simple fait de la serrer dans sa paume le réconfortait autant que cela le déchirait. Au lieu de se bercer d'illusions, il aurait dû rompre la promesse qu'il avait faite à son père. Xian avait été son premier et son seul amour. Il l'aimait toujours. Il n'avait jamais cessé de l'aimer. Et maintenant il était incapable de supporter l'affreuse réalité à laquelle il était confronté. Un violent haut-le-cœur le submergea, si soudain qu'il en lâcha son arc. Celui-ci heurta le plancher de l'estrade avec un son mat, tandis que Yi Feng s'accrochait en trébuchant à la rambarde. Son estomac se souleva et il se retrouva plié en deux, vomissant de la bile sur le bas de sa robe et la pointe de ses bottes. Un vertige le saisit et il se cramponna plus fortement encore au garde-corps, tout en s'affaissant sur lui-même, indifférent au fait qu'il s'agenouillait dans ses propres vomissures. Il ferma les yeux, cherchant désespérément son souffle, le corps tremblant. Dans sa tête, ses pensées se bousculaient. Il revit le sourire désarmant du Xian adolescent se muer en l'expression de dégoût hostile qu'il avait affronté quelques heures plus tôt, tandis que le souvenir de ses paroles lui transperçait le cœur. Cet homme a été là pour moi quand tout le monde m'a laissé tomber. Yi Feng sentit vaguement un voile de sueur glacée lui recouvrir la peau, et ce fut la voix de son père qui succéda dans sa tête à celle de Xian. « Promets-le. » La réponse qu'il avait donnée résonna clairement dans son esprit, en dépit des sanglots qui lui avaient étranglé la gorge à l'époque. « Je promets. » Yi Feng se plia en deux, vomissant une seconde fois au souvenir du soulagement qu'il avait éprouvé quand la mèche du fouet de son père avait cessé de lui déchirer la peau. Il n'aurait pas dû promettre, et même s'il l'avait fait, il n'aurait jamais dû honorer cette promesse. Toutes ces années, il avait été convaincu que Xian et ses parents avaient vécu sains et saufs. N'était-ce pas ce que son père lui avait garanti, que s'il jurait de ne jamais revoir Xian, lui et ses parents seraient en sécurité? Sauf que ça n'avait pas été le cas. Yi Feng cacha son visage dans ses mains, incapable de retenir ses larmes. Xian, si doux, si sensible, si vulnérable, Xian, auquel il aurait voulu offrir le monde, il avait fini entre les mains d'un monstre. « Général !» résonna la voix de Wei Jun quelque part autour de lui. Yi Feng eut vaguement conscience que quelqu'un dégageait son poignet afin de vérifier son pouce. « Vous tremblez. » Yi Feng arracha son bras et essuya son visage avec sa manche. Il inspira longuement, tentant de retrouver le contrôle de ses émotions.
Son souffle dessinait des volutes blanchâtres dans l'air froid. « A-t-on quelqu'un qui peut accéder aux archives impériales » demanda-t-il. Wei Jun prit le temps de réfléchir avant de répondre. « Pas au sein même des services, mais nous avons quelqu'un qui travaille chez leur fournisseur de papier. À la fin de l'ère de la vertu martiale, mon père est venu à la capitale pour rencontrer l'empereur précédent, qu'il a ensuite nommé Jiedushi de Yuzhou. Mon père a dû envoyer des lettres ou déposer une pétition afin d'être reçu par l'empereur émérite. Je veux en connaître le contenu. » Wei Jun se contenta de hocher la tête, comme si ce que son supérieur venait de demander était une mission simple qui ne comportait aucun risque et avait toutes les chances de réussir. « Je vais faire le nécessaire, » répondit-il en tentant d'inciter Yi Feng à se relever. « Mais pour le moment, vous devez avant tout rentrer vous reposer. » Yi Feng se remit péniblement sur ses pieds. Il se sentait faible et terriblement vide. « Il y a autre chose, ajouta-t-il. Wei Jun attendit patiemment qu'il continue, le soutenant pour qu'il garde l'équilibre. « Je voudrais que tu trouves quel poison peut provoquer une sensibilité à la lumière. »« Une sensibilité à la lumière ?» s'étonna Wei Jun, presque prêt à reprendre son pouls. « Le Khitan vous a-t-il empoisonné tout à l'heure? Est-ce pour ça que vous êtes dans cet état ?» Yi Feng secoua la tête. « Ce n'est pas pour moi. » Et peut-être était-ce la façon dont il venait de prononcer ces mots, mais Wei Jun n'osa demander aucun détail. « Trouve s'il existe un antidote, car il devait très certainement y en avoir un. » Ta-Hun était exactement le genre de monstre à se ménager plusieurs alternatives. « Oui, il doit y avoir un antidote, » tenta de se convaincre Yi Feng. Et dès qu'il l'aurait entre les mains, quels que soient les obstacles, la défiance de Xian envers lui, ou encore les sacrifices qu'il serait forcé à faire, il trouverait le moyen de racheter auprès de lui ses erreurs passées. L'épée sous la neige est disponible au format papier et numérique. Si cette histoire te plaît, abonne-toi pour ne rien manquer et laisse un like ou un commentaire pour me donner ton avis. Merci pour ton soutien.